Bien, les leucocytes ou globules blancs, voilà, à l'instar des hématies, les leucocytes possèdent des noyaux. Voilà, donc c'est à travers, n'est-ce pas, ce noyau que va se ressortir la différence entre les différentes sortes de leucocytes. Ce sont des globules qui sont élaborés à deux niveaux de l'organisme. Voilà, quand on prend les monocytes, voilà, et les polynucléaires, et ces deux types-là sont élaborés au niveau de la moelle osseuse, voilà, comme les hématies. Parce qu'on l'a eu à dire que les hématies sont élaborés au niveau de la moelle osseuse. Les monocytes et les lymphocytes, pareil, c'est au niveau de la moelle osseuse. Par contre, les lymphocytes, les lymphocytes sont élaborés au niveau des ganglions lymphatiques. Voilà. Quand on prend 1 mm3 de sang, et au niveau des hématies, on dit qu'il y a 4,5 à 5 millions d'hématies. Voilà. Et chez les globules blancs, ils sont moins nombreux. Voilà. Et chez les globules blancs, quand on prend 1 mm3 de sang, on se retrouve avec 7500 globules blancs. Voilà. Donc ici, ils sont moins nombreux. Et les différents rôles également. C'est-à-dire que le rôle des lymphocytes aussi vient faire la différence. Parce que ici, on les appelle les gendarmes de l'organisme. Ils sont chargés de lutter contre les microbes. Donc, ces globules blancs-là jouent un rôle de défense. Et ils sont chargés également de nettoyer l'organisme. Voilà. Donc, ces globules blancs jouent un rôle de défense et de nettoyage de l'organisme. Voilà. Bien, donc on va y aller. Les globules blancs. Voilà, ou leucocytes. Les globules blancs ou leucocytes sont des cellules à noyau. Ce sont des cellules à noyau. Les globules blancs sont moins nombreux. Voilà. 7500 par millimètre cube de sang. Voilà. 7500 par millimètre cube de sang. Voilà. Mais maintenant, comme rôle, et au niveau des hématies, on parlait du rôle des transports des gaz respiratoires. Ici, les globules blancs jouent un rôle de défense de l'organisme. Voilà. On les appelle entre griffes les gendarmes de l'organisme. Voilà. Ils défendent l'organisme contre les infections microbiennes. Voilà. Au-delà de ça, ils permettent justement à l'organisme de comment dirais-je, de se renouveler, de dégager les déchets hors de l'organisme. Donc ça joue un rôle de défense et aussi un rôle de nettoyage de l'organisme. Voilà. Bien, on va le dire. Ils sont de 3 sortes. Cette différence se situe au niveau, voilà, de la taille du noyau. Voilà. Ainsi, on a les lymphocytes,
les monocytes et les polynucléaires. Voilà. Je pense que nous avions réalisé ensemble les schémas, voilà, de ces trois types de globules blancs. Voilà, il faut visionner encore les schémas. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de faire la différence entre ces différentes cellules-là. Voilà. Donc, les monocytes. Les monocytes et les polynucléaires sont élaborés ou fabriqués dans la moelle osseuse. Voilà. Les lymphocytes sont élaborés dans les ganglions lymphatiques. Dans les ganglions lymphatiques. Voilà. Donc, voilà un peu résumé ce qu'on pouvait dire justement sur les leucocytes et les globules blancs. Donc, retenez que leur nombre, c'est 7500 par millimètre cube de sang. Retenez également qu'il y a trois sortes de globules blancs, lymphocytes, monocytes et polynucléaires. Voilà. Les monocytes et les polynucléaires sont fabriqués dans la moelle osseuse. Et les lymphocytes, les monocytes et les polynucléaires sont fabriqués dans la moelle osseuse et les lymphocytes sont fabriqués dans les ganglions lymphatiques. Voilà. Donc, le rôle, il joue un rôle de défense et de nettoyage de l'organisme. Voilà. Rôle de défense et de nettoyage de l'organisme. Bien, donc là, on était au deuxième élément figuré. Et en petit 4, nous allons aborder voilà, le troisième élément figuré, les globulins ou plaquettes sanguines.